Corneille pas résisté. Et bien aimé, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu. Ok. Pierre parle. Il dit, c'est pourquoi, verset 29. Je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vertu d'un ami éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courrieur. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. J'ai dit, ah c'est mon Dieu qui vous a dit. Ok. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Bon Dieu pas fait acception de personne. Que tu es juif, que tu es grec, que tu es blanc, que tu es esclave, que tu es contre Jésus, que tu pas contre Jésus. Bon Dieu contre tout le monde. Monde pas capable de mentir. Pas pour supérieur, pas pour superstar, pas pour ces gros bishop, ou gain pile l'argent, ou gain pile popularité. D'ailleurs, popularité là, c'est pas lui qui a fort à entrer dans le ciel. Ou gain pile l'argent, ou gain pile l'élégance, ou qu'on parler, ou qu'on la oratoire. Cependant, ça ne va pas le faire rentrer dans le ciel là pour ça. Ça va le faire rentrer dans le ciel, c'est la soumission à la parole de Dieu, c'est l'humilité, alléluia, c'est l'obéissance totale et aveugle à la parole de Dieu. Alors, mais, puisque Pierre pas fait rien, Pierre commence, il dit comme Pierre prononçait, verset 44, il dit comme Pierre prononçait encore, et connaît acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Ça veut dire que Corneille a accepté Jésus, parlant avec 100 000, il te recevoir le Saint-Esprit et il t'a parlé en d'autres langues. Bah ouais, qui raison valable pour nous camper, un pasteur, un prédicateur, pour critiquer, pour parler mal contre le Saint-Esprit, pour parler mal contre les gens qui parlent en langue. Si vous n'avez pas de capacité et habilité pour parler en d'autres langues, que vous fermez bouchou. Parce que si vous ne pas croire, ça c'est pas pas. Mais le Saint-Esprit a été donné à ceux qui croient. Et pourquoi vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui c'est un moyen, qui est un support pour capable prêcher l'évangile avec hardiesse, pour capable prêcher l'évangile avec puissance et autorité. Pierre était renié Jésus, il peut te baptiser, mais là Pierre était fini de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pierre qui était fainéant, capon, moribond, il s'est devenu un homme brave en disant c'est vous les juifs, vous les pharisiens, les sadducéens, vous les prosélytes, les juifs, les scribes, vous avez crucifié Jésus, mais Dieu ne l'a pas permis de voir la corruption. Et le 3e jour, Jésus s'est ressuscité. Vous devez repentir. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et ils eurent le cœur, acte 38, ils eurent le cœur vivement touché après avoir entendu le discours d'apôtre Pierre. Il avait renié Jésus pendant 3 fois, durant 3 fois. Et cependant, ce même Pierre, le jour de la Pentecôte, après avoir baptisé du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Et à ce moment-là, Pierre baille un sermon, côté 3000 personnes venir à la repentance. Saint-Esprit a lui fortifié, il faut camper, il faut pas capon, il faut pas freiner. Si vous ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou pas parler en d'autres langues,
pas critiquer les gens qui parlent en d'autres langues. Autrement dit, nous dit que gain armée céleste et que l'armée céleste parce que le peuple a refusé, il a adoré l'image taillée, vaudor, et bien bon Dieu t'a livré au culte de l'armée céleste. Mais ça ne veut pas dire c'est même l'esprit ça que les gens ont parlé dans cet esprit. Les gens ont parlé en d'autres langues, ils ne parlent pas ni anglais, ni espagnol, ni grec, ni juif, ni arabe, ni araméen, mais bien aimé, il a parlé une langue que bon Dieu lui-même lui bayo. Et nous allons aller dans Acte 2. Acte 2. On nous regarde ensemble dans Acte 2. Des textes qui montrent que, on nous regarde dans Acte 1er. Bien aimé nous dit, l'on accepte Jésus comme Seigneur Sauveur ou besoin baptiser. Ça qui est péché baptisé, il est capable de péché sauver. On nous regarde dans Acte 1er, Acte 1er verset 8. Qui ça Jésus lui-même lui dit personnellement sur baptême non. Nous dit que dans pile croyants dans l'Ancien Testament, les disciples ils ont quoi dans le baptême cet esprit et ils ont été baptisés. Moi le verset 9 pour vous. Verset 8. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça, Jésus a parlé. Mais vous recevrez une Saint-Esprit, vous recevrez une puissance du grec dynamisme, une capacité, une habilité. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ah, c'est ça, oui. Mais ni oui, bien aimé. Ok. On nous regarde dans Acte 2, Kounia. Acte 2, verset 1 à 4. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont rempli avec Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues et transglossiales, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, attendez bien. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun de notre langue maternelle? Mes amis, tu as pile d'autres nations. Tu as Pardes, Mèdes, Élamine, Judée, la Cappadoce, le Pont, la Syrie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, l'Éthiopie, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comme ils les entendons nous parler dans notre langue, des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Verset 13, mon cap moqué yo. Mais d'autres se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
Ça c'est Pierre qui a parlé, oui, bien aimé. Le prophète Joël, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Lui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ah! Mais dit, c'est ça. Alors Pierre, kounya là, nous allons lire pour côté Mounio vient pour engagement, côté dit ah, c'est qu'on a la Pierre campé, la fille Mounio l'a prêché. Il dit c'est ce Jésus, verset 32, acte 2, verset 32, il dit c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu, il a reçu le Père, le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'était point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ah, Pierre, vous avez Jésus, oui? Vous avez fait baptiser, vous avez déposé ce monsieur. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car les promesses est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alors, attendez bien, oui, Pierre prêchait, les gens ont demandé qui ça pour faire. Alors Pierre, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Sous l'onction du Saint-Esprit, Pierre prêchait 3000 personnes venues à la repentance. Ils ont été baptisés dans cet esprit. Évidemment, le baptême de cet esprit, c'est le parler en langue, entre étroits glossia. Si vous n'avez pas de capacité pour parler en d'autres langues, si vous n'avez pas de puissance, fermez bouche ou pas critiquer les gens qui parlent dans cet esprit. Mais l'esprit sérieux, Libanon, il dit que l'esprit du prophète soit soumis au prophète. Depuis que nous baptisons dans cet esprit à parler en d'autres langues, ce n'est pas diable qui est sur tout. On va pas saccager quoi, voyer quoi, droite, bailler coup de monde, bailler moun coup voyer mais bailler moun calotte. Driver quoi, on dit c'est cet esprit gain. Le Saint-Esprit c'est un gentil homme. Eh bien, nous disons l'homme baptisé dans cet esprit-là, ou qu'à parler en d'autres langues, ou bailler un message. Nous disons qu'à l'assemblée, ou à parler en d'autres langues, si l'esprit, mon Dieu, pas mettre un monde pour 37, pour traduire pour vous, ou mettre fermer bouche, ou pas besoin de parler. Parce que dans le cas quand son show time, son show off va faire. Mais cet esprit il est là pour lui fortifier, il est là pour lui faire travail. Il est là pour fortifier, pour faire travail sérieux. Il n'est pas là pour faire show off. Dans le cas contraire, cet esprit là pour l'exhorter moun, cet esprit là pour porter une formation, cet esprit là pour diriger moun. Mais lorsque moun a parlé en d'autres langues, non assemblée, depuis pas de moun qui pour interpréter, là ça, moun a besoin de faire même bouche, il va besoin de parler en d'autres langues. Mais c'est un qui doit parler avec tête parlie, sans c'est pas un message à porter, les algorithmes ont une dévotion personnelle. C'est pas une dévotion congrégationnelle, où Dieu a parlé avec la congrégation, avec toute assemblée. Là comme ça, si vous-même, ou pas qu'on baptise dans cet esprit, il faut sonder les Écritures pour qu'on ait si l'esprit ça, lit de Dieu. L'esprit qui a mes célestes est différent de le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il faut faire ça qui bien, mais à mes célestes, il faut faire des choses qui mal. Côté ces bouteilles, c'est désordre, femme à femme, garçon, femme qui couche à garçon. Vous comprenez, c'est magie, c'est mélanger médecine naturelle, c'est feuilles, c'est 10 dates, il a fait désordre. Il a planté bouteilles, il a planté épingle, il a posé mes sous bouche sous corps pour retirer épingle dans le ventre, retirer épingle dans la tête, rouler tête mesdames.
eh bien, ça parle, bon Dieu, ça c'est désordre lié. Même lorsqu'on serviteur homme de Dieu doit prier pour le monde, il y a une partie intime, une femme, ou pas mettre mon là-dedans. Ou faire fille à poser main et pour poser main. Si Marie fille là, on fait Marie fille à poser main ou même poser main sur Marie. Mais dans le cas contraire, c'est désordre. Saint-Esprit n'a pas rien avec avoir avec Amé Céleste. C'est raison ça fait mon prend prétexte pour pas parler en d'autres langues pas sur le baptême du Saint-Esprit. Ça pas veut dire qu'on pas gain Saint-Esprit non, on gain Saint-Esprit, mais on pas gain la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien nous dit que moun qui est baptisé, attendez bien qui ça passé. Yo fin baptisé, mais pas traité là. Yo dit yo fin baptisé, attendez bien. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens en partageant le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce aux yeux de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Les gens qui sont baptisés, ils ont besoin de chita dans enseignement parole de Dieu pour capable former et pour capable utile pour le royaume de Dieu. Les gens qui sont baptisés, ils n'ont pas besoin de marraine, ils n'ont pas besoin de parraine, ils n'ont pas besoin de témoin. Nous regardons pile monde pasteur traditionnel yo fait ça. Faut que moun qui être témoin, vous comprenez? Et faut que moun dit c'est will ka baptiser. Non, moun pas besoin de dire mais est-ce que m'ka baptiser, m'pa baptiser. Faut que c'est moi qui engage avec mon Dieu. Ou pas besoin de rad noir, on rad rouge, on rad marron, on rad blanc pour baptiser. D'ailleurs, la pureté du cœur, n'est pas extérieure. La pureté du cœur, indique ce que sont intérieures. Ou pas dire mettre un rad sous vous, c'est rad ça qui va le faire me connaître cœur ou propre. Non, c'est comportement, attitude ou ça va faire ensemble, va dire c'est ça que va le montrer son monde qui pur, qui sincère, qui séparé que toi pas. Bien aimé, il n'y a pas de question à poser là-dessus de pourquoi ou besoin de baptiser. Ça que peut baptiser dans de l'eau, li capable de sauver. Bien que nous dit l'important si on monde ou baptiser ou était dans même saleté, dans même vox saleté, dans même vieux bagaoté longtemps on t'a pratiqué yo, même si ou baptise ça pas faire rien pour de l'eau, pas faire rien pour vous. Rappelez-vous que l'eau du baptême c'est pas lui-même qui lave de tout péché, c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix. C'est ce sang là qui vous a donné la capacité et le pouvoir de rentrer dans le royaume de Dieu et de voir le royaume de Dieu comme Nicodème avait reçu de la part de Jésus cet enseignement. Bien aimé, important, si vous baptisez, ou besoin baptiser. Nous allons prendre un exemple encore, quelques personnes qui t'ont accepté que de baptiser. En nous regardant dans Acte 9, verset 4 à 5, Acte chapitre Amen, Acte 9, bien aimé, nous dit, les gens qui dit baptiser, elle dit, nous croit que ils croient dans Jésus tout bon, ils intègrent. D'ailleurs, l'on baptisé, ça veut dire que vous montrez le monde publiquement que vous abandonnez le monde, ou abandonnez le péché, ou abandonnez toute bagaille pour suivre Jésus. On va aller très clair. Verset 4 à 5, nous dit verset 1. Cependant, Saul, il tomba par terre. Entendez bien, oui? Acte, il tomba par terre, songez, et ils entendirent, ça c'est Saul qui t'est frappé, Saul de Tarse, une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et il se serait dû de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on dira ce que tu dois faire. Ça c'est Saul qui te prend ta boque en même au Dieu. En nous regardant Acte 17 à 19, il dit, Acte 9, 17 à 19, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans les nations, devant les rois et devant les fils, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, qui signifie grand, selon le thème juif là, en disant: Saul, mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Et il se lava et fut baptisé. Saul de Tarse, qui était grand, il vint baptiser. Eh bien, et après qu'ils eurent pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Songez, puis Saul était baptisé. Puis devant mon Dieu, Paul, qui signifie petit. Bien aimé, c'est important. Nous disons ça, que péché baptisé, Saul de Tarse était baptisé. Pour qui ça ou même on va le baptiser? Nous disons ça, que péché baptisé, il est capable un péché sauvé. Nous avons un pile exemple. Nous avons un pile exemple. Nous allons regarder dans Actes chapitre 8. C'est là que nous allons terminer. Parce que nous avons un pile parole pour nous dire. Mais il faut que nous battre pour nous pas trop long. Nous dit que l'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Verset 34. Acte 8, verset 34. Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fut arrêté le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Bien-aimé, l'important, bien-aimé dans le Seigneur, pour capable baptiser. Et nous autres plusieurs lectures, plusieurs exemples. Nous avons le geôlier dans Acte 16. Acte 16 qui était baptisé le jour même. Nous avons l'eunuque éthiopien dans Acte 8, verset 26 jusqu'au dernier verset, qui était baptisé. Nous avons Paul de Tarse qui était baptisé dans Acte chapitre 9, verset 4 jusqu'au dernier verset, jusqu'au verset 19, 20. Nous dit que nous avons Lydie, lui-même, qui était un marchand de pourpre, il était baptisé. Nous avons plusieurs autres encore qui étaient pour engagement, qui étaient baptisés. Nous dit Crispus était un chef. Eh bien, monsieur ça, un chef des Juifs, monsieur était baptisé. Bien aimé, nous dit ça, qu'un péché baptisé, qu'un péché sauvé. Et à la finale, Jésus lui-même, dans Matthieu 4, lorsqu'il était à côté de Jean, dans Judée, à Matthieu 3 jusqu'au dernier verset, côté, Jésus lui-même, il était baptisé. Pendant qu'il a baptisé, l'Esprit a descendu. Il t'a parlé, et l'Esprit a descendu sous forme de colombe. Et il t'a parlé, il dit: celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, bien aimé, il est important. Jésus était baptisé dans l'eau, Paul était baptisé dans l'eau, l'eunuque éthiopien, le geôlier, Lydie était baptisé dans l'eau, Corneille dans Acte 10 était baptisé dans l'eau. Eh bien, bien aimé, si vous n'avez pas fait la paix avec Jésus, n'a pas courage de faire la paix avec Jésus. Jésus pas de venir pour sauver les gens qui sont déjà saints, les gens qui n'ont pas besoin de salut, mais il est venu pour sauver ceux qui perdu, qui est égaré, pour être capable de sauver. Si toutefois on peut faire la paix avec Jésus, nous invitons à faire la paix avec Jésus et au pas regretter. Que le Seigneur dans son amour capable de bénir. On nous coupe fond pour la prière. Seigneur nous Dieu, disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce grand sacrifice qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci pour ta parole. Permettre que la parole soit capable de transcender le cœur nous et faire nous porter la vérité dans le cœur nous pour nous marcher avec le jour le jour. C'est le temps pour accompagner chaque monde qui détend des paroles, toucher le cœur. Ça qu'on prend engagement pour baptiser, permettre que vous puissiez engager. Et ça qui peut connaître Jésus, fait qu'on est non. Qu'on est au Seigneur. Comment nous faire ça pour vous?
pour le pardon de nos péchés, nous prions. Amen. C'est un plaisir. Si toutefois vous faites la paix avec Jésus, vous êtes capable de faire. Si vous avez une question à me poser, nous demandons écrire dans le live là, question. Et si toutefois, ou pas de question, je dis, allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. En nous adorons mon Dieu avec songez que le Seigneur vous bénisse. Avec le groupe Teila de l'église sur le Rocher. La groupe des dames. Groupe d'Amiens. Le groupe des dames de l'église sur le Rocher. Par la réalité Teila. Jésus seul. Teila choir, come on. Besoin de c'est